Punk Show devant vos faces en live sur Twitch des frères de Du Bruit à mes oreilles, n'est-ce pas merveilleux? Je m'excuse du petit fuck qu'il y a eu en début de show. Je sais pas ce qui se passait. Ma petite toune sonore, mon thème sonore, je n'étais pas capable de le partir. Fait que, bref, c'est pas plus grave que ça. En ce mardi soir, c'est une autre entrevue avec un autre band, soit Bastards, qui offre un metalcore très abrasif. Mais là, avant de rentrer Kevin, l'un des membres du band, faut que je parle du show précédent. Tu sais, c'est important parce que ça vient tout juste de sortir. La semaine dernière, on a fait une entrevue avec le band Unpunished. Puis aujourd'hui, on l'a mis sur toutes les plateformes, incluant YouTube, Spotify, Apple. Fait que vous l'avez en image, vous l'avez en audio. Évidemment, pour l'avoir en image, il faut aller sur YouTube de Du bruit à mes oreilles, vous allez le trouver. Même chose sur Spotify ou Apple. Ça se retrouve tout sur Du bruit à mes oreilles, les shows du Alien Point Show. Vous comprenez? Vous me suivez? Fac, c'est ça. Là, avant d'ouvrir ma bière, ben, c'est le moment de rentrer Kevin. On va le rentrer tout de suite. On va mettre le son pour être sûr de ne pas se fourrer. Kev, salut, comment ça va? Hey, salut, ça va bien, toi? Ça va super bien. Écoute, je le dis à chaque début d'entrevue, la première chose qu'on fait au William Punk Show, on s'ouvre une bière, puis on la présente. Moi, je ne bois pas d'alcool, mais je bois de la sans-alcool. Toi, je sais que tu ne bois pas du tout. Fait que j'espère que tu as de l'eau parce qu'on va jaser un peu. Ouais, ben, mon gars, je peux aller te chercher ça direct là si tu me laisses 2 secondes. Ben, vas-y, j'ouvre ma bière pendant ce temps-là. Yes, sir. Fait que là, ce que moi, je bois, c'est une sagesse qui est brassée par le trèfle noir qui vient de Rwanda, donc de chez nous. C'est une IPA sans alcool, je le précise, qui est crispement succulent, qui est fruité seulement 70 calories. Le son qu'on entend, c'est Kevin, de Bastard, chercher de l'eau. J'aurais dû couper le son, hein? Ouais, drette de même. Kevin revient, et voilà, te voici, Yes, te mon voilà. homme. Yes, Yes, sir. sir. T'es prêt? Ben, certain. Bon, on va se faire un cheers, man. Hey, cheers. Je suis content que tu sois là, en esti, parce que Bastards, c'est un band qui commence à rouler pas mal au Québec. On en entend parler beaucoup. Fait que je suis vraiment heureux de vous avoir sur les Alien Punk Show. Puis moi, je veux savoir, ça provient où le nom de Bastards? Tu sais, je sais ce que ça veut dire, mais pourquoi que vous vous appelez ainsi? C'est toi le créateur du nom? C'est toi qui as trouvé le nom? Tu peux-tu nous expliquer un peu Euh, le processus vers le nom, si on veut? ben oui, certain. En fait, il y a comme 2 origines au nom. Euh, la première, c'est quand on a starté le band en 2017, on était tous des gros fans du film Inglourious Basterds. OK? Fait que surtout le chanteur Jimmy à l'époque, avec qui on a starté le band. Gros fan, ça c'était la première chose qu'on trouvait, tu sais, autre que ça, tu sais, la sonorité, ça sonnait bien. C'était un mot, c'était court. Puis l'autre chose, c'est que surtout quand on a commencé, on était un mix là, de plein d'affaires. T'es beaucoup dans le hardcore, avec un petit edge metalcore, beaucoup de mélodies, des gros breakdowns. Fait que tu sais, vu que c'était comme un package de plein d'affaires, ben, tu sais, le concept du bâtard, c'est quelque chose ou quelqu'un de bâtard ou c'est la définition comme telle, ben, on trouvait que ça fitait avec le band là, à ce moment-là. Puis ouais, c'est ça, c'est pas mal ça. Puis tu parles du son, mettons, vous êtes qualifié comme, moi je lis souvent comme Bastards, un band de metalcore, mais il me semble que c'est pas typiquement metalcore, je me trompe-tu? Moi j'entends, tu sais, tu l'as dit, j'entends des sonorités hardcore à travers ça, des asti breakdowns de malade. Fait que moi, on dirait que je suis pas capable de dire Bastards, c'est du metalcore. Ouais. Ben, euh, nous-mêmes, tu sais, quand on parle avec les gens, peu importe, tu sais, pour mettre un tag, on dit metalcore parce que c'est un code que tout le monde comprend, puis comme c'est défini. Mais Ouais. nous autres, à l'interne ou en studio, tu sais, c'est du métal. Euh, ou tu sais, sinon on se fait appeler aussi beaucoup dans le newcore. C'est la nouvelle vague de Ouais. metalcore, si tu veux, le newcore. Euh, on se donne pas vraiment de genre, mais si on aurait à se donner un, ça serait metalcore ou newcore dans ces eaux-là. Là. Mais tu sais, on s'est jamais défini un style comme tel parce que même nous autres, nos influences sont tellement variées, on écoute de tout dans la vie que
On n'a jamais été porté à se donner un genre. Tu parles d'influence. Là, c'est toi qui es là. Fait que tes influences à toi, c'est quoi? Les bands que j'écoute, ça va être surtout justement la nouvelle vague de metalcore, j'aime bien. Tout ce qui est, mettons, Alpha Wolf, Dealer. Sinon, tu sais, Emior. Ouais. Tout dans cette vibe-là, mettons. Là. Ouais. Solide choix. Puis si on continue un peu dans cette veine-là, mettons, moi, je ne vous ai pas encore vu en show, je devrais vous voir au festival au lac. Yes. Mais mettons, quand je vais vous voir la première fois, je vais dire quoi après le show, mettons? Là? Je vais te dire, je viens d'avoir une calice de claques à la gueule. Je vais te dire, tabarnak, c'est décevant en show. Tu sais, vous autres. Ben, le commentaire qu'on a souvent, puis je pourrais pas, puis si on se le fait dire non-stop, là, c'est crime, on s'attendait pas à ça. Tu sais, je sais pas, tu sais, nous autres, notre musique est faite, tu sais, elle est simple, elle est super simple. Tu sais, on n'est pas, tu sais, nos riffs, c'est pas des gros shreds, c'est pas des grosses affaires compliquées. Fait qu'en live, ça nous permet de se donner comme des estimes malades, tu sais. Tu sais, on se lance, tu sais, moi, puis Max, puis moi, l'autre guitariste, tu sais, on switch non-stop, on court d'un bord puis de l'autre. SP va dans le crowd, Alex va dans le crowd aussi. Tu sais, on va tout le temps niaiser la drummeuse. Tu sais, tu sais, entre nous autres, on se donne un show, puis on essaie de se faire rire, puis je pense que ça se ressent beaucoup aussi. Fait que, ouais, je te dirais que ça brasse. Ça brasse. Fait que c'est sûr, je ne serais pas déçu, mais je sors de là. Non, c'est sûr que non. Excellent. C'est sûr que non. Hey, jusqu'à date, vous avez droppé un album en 2021, un micro-album avec 5 tunes en 2023. Puis là, il y a une nouvelle tune qui s'en vient avec un titre. Mettons, le titre en français, c'est La douleur restera la même, heureux de mourir seul, sacrement. Est-ce que le titre représente bien ce qu'on retrouve dans le texte? Non, ben en fait, c'est pas le titre, c'est juste, c'est comme un tag phrase, c'est comme une quote de la tune qui va sortir. Je peux le dire, là, dans le fond, on l'annonce demain, je crois. Puis excusez-moi pour mon anglais, là, c'est vraiment pas moi qui ai écrit les paroles. Mais le titre de la tune, c'est Death Strand, comme le brin de la mort ou le filet de la mort. Là. OK. Puis le texte de chanson-là, c'est SP qui l'écrit? C'est Alexis, c'est le chanteur. C'est le chanteur, OK. Ouais, puis la façon qu'on compose, là, les paroles, c'est tout le monde en studio ensemble. Fait que, mettons, moi, je vais arriver avec... nous autres, on compose avec Max Lacroix, de Blind Witness, de House of Game Studio. Ouais. Puis, tu sais, on travaille tout le temps avec. C'est un amour, ça fait au bout, nous autres, toute la gang. Fait que, on rentre là, on compose la musique. Puis, une fois que la musique est composée, là, on s'assit tout le monde ensemble, incluant Max, on écrit les paroles, tout le monde ensemble. C'est Alexis qui va apporter le sujet, qui va apporter les grandes lignes. Souvent, il va apporter aussi des punchlines pour travailler autour de ça. Fait que c'est pas mal comme ça qu'on procède. Y a-tu des thématiques au niveau des textes? Revenez-vous ces mêmes thématiques ou vous vous promenez pas mal? Je te dirais que on se tient beaucoup dans... c'est peut-être pas le bon terme, là, mais on est beaucoup dans la maladie mentale, dans le mal-être, dans le mindset aussi de la personne. Tout ce qui va être la dépendance, la dépression, tout ce que les gens parlent pas d'instinct d'habitude. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est des affaires que... Puis Alexis est super bon pour mettre ça très explicite et très clair. Si on lit nos paroles, là, tu comprends rapidement dans les premières lignes de quoi qu'on parle, pourquoi, puis c'est comme straightforward, mettons, puis c'est voulu comme ça. Là. Mais ouais. Puis dans votre band, y a-tu quelqu'un qui souffre de maladie mentale, justement? Parce que moi, je suis rendu ouvert avec ma maladie, je souffre d'anxiété généralisée, j'aime en parler, j'en parle dans mes shows. Fait que peut-être que dans votre band, il y en a un ou des qui souffrent de maladie mentale quelconque.
Ben, tu sais, je veux pas parler pour les autres membres du band non plus. Ça, je sais pas jusqu'à quel point que. Mais je sais que oui, c'est quelque chose euh, je sais qu'il y a certaines personnes dans le band qui ont qui souffrent de quoi que ce soit. Là. Tu sais, ça sera peut-être plus à eux d'en parler si ils sont à l'aise. Là. Mais oui, c'est quelque chose qui touche le band. Puis c'est quelque chose qui touche quasiment tout le monde, en fait, à un moment dans sa vie, que ce soit de près ou de loin. Puis honnêtement, je comprends pas pourquoi qu'on n'en parle pas plus, mettons. Fait que, tu sais, ça, c'est un des gros. Puis, tu sais, là, je parle dans la sphère publique, là, tu sais, at large, mettons. Tu sais, c'est pas quelque chose que les gens vont être portés à parler dans leur tune comme, hey, je vais pas bien, je me sens de même, puis c'est comme ça que ça se passe, c'est de même que ça va se passer, mettons. Là. Puis Alexis, encore là, il est super bon pour faire ça. Fait que, chapeau à lui. Ouais, vraiment, chapeau, parce que comme tu dis, on n'en parle pas assez. On dit que c'est moins tabou, mais moi, je trouve ça tabou pareil. Puis là, ils font une journée Uh-huh. qui s'appelle Belle pour la cause, qui dure une journée, mais pour moi, Belle pour la cause devrait être tous les jours, Mhm. 365 jours par année à un moment donné. Tu sais, dans la vie d'aujourd'hui qui est plus difficile, je trouve que Mhm. c'est important à un moment donné de se confier, de parler, puis de pouvoir s'aider nous-mêmes, c'est en parlant, tu sais. Ouais, totalement, je suis tout à fait d'accord. Je reviens plus vers le band. Vous avez un esti de gros mois de juin. Je suis allé voir tantôt, puis vous avez évidemment le 8 juin au lac, à Grand Bay, le Yes. 12 juin à Toronto, après ça à Sainte-Thérèse le 21. Mais moi, j'ai une question qui tue, là. Yes. Tu arrives au festival au lac. Êtes-vous intimidé ou excité de partager la scène avec des bands comme August Burns Reds, In Flames, Get the Shot? Comeback Kid, tu sais, c'est pas les mêmes journées, là, mais tu Mhm. comprends ce que je veux dire? Là? Vous allez Oh, ouais. côtoyer probablement ces gens-là, vous allez les voir. C'est-tu intimidant ou c'est excitant, mettons, si je suis dans ta peau, là? Ben, encore là, tu sais, je vais parler pour moi, mais moi, je suis juste vraiment excité. Euh, Sincèrement, là, tu sais. Puis, tu sais, on a fait pas mal de shows un peu partout au Québec. Tu sais, tu sais, on roule depuis 2017. Mettons, on prend ça au sérieux, tu sais, sérieusement depuis comme 3 4 ans, mettons, depuis 2020, là. Mais tu sais, des shows, on a fait beaucoup. Fait que pour ça, ça nous stresse pas. Tu sais, c'est pas notre premier festival non plus. Fait que, tu sais, moi, je te dirais que c'est vraiment plus l'excitation que je vais ressentir dans le band que d'être intimidé, mettons. OK. Tu sais, c'est toutes des bands que, tu sais, c'est notre premier gros festival, on va dire ça comme ça, c'est avec des grosses têtes d'affiches internationales. Fait que de voir ton nom sur le même poster que des bands que moi, personnellement, j'écoutais au secondaire, comme In Flames, August, tu sais, Lionheart aussi. Tu sais, c'est Oui, toutes des. effectivement. Ben oui, tu sais, c'est toutes des bands que le petit Kevin de 14, 15, 16 ans, il écoutait dans l'autobus, puis là, j'ai comme mon nom avec eux autres, je trouve ça débile. Là. Tu sais, c'est vraiment de l'excitation. Fait que c'est sûr que ça va être un événement enrichissant, autant pour toi et les autres membres du band. Là. Ça, c'est, Ben oui. tu sais, l'invitation, ça s'est passé comment, justement, pour le festival au lac? Ben dans le fond, ben ça s'est fait comme en deux parties, I guess. Là. Il y a une des personnes qui qui travaille pour le Festival au Lac, pour la programmation, qui est venue me voir durant un de nos shows, puis parle Georges, puis j'avais aucune idée que cette personne-là faisait partie de la programmation, travaillait pour la programmation. Puis tu sais, on s'est super bien entendu, puis maintenant, c'est ça, tu sais, mais comme Georges, ça te tenterait pas de. Je suis comme, ben, crime, c'est sûr que oui, tu sais. Puis là, c'est comme là que, ok, tu sais, j'ai fait le lien, puis on s'est mis à jaser un petit peu plus sérieusement, euh, je te dirais, 2 ou 3 jours après cette interaction-là, notre agente nous a contactés pour faire, hey gang, on a reçu un courriel, si jamais ça vous tente. C'est clair que oui, que ça nous tente, là, tu sais. Fait Tu sais, que, un fou d'une poche, il dit ah non, ah ouais, j'ai de quoi de prévu cette date-là, ça me tente pas. je pense que si tu as de quoi, tu le déplaces en esti. Hein? Ah ouais, y a pas de. Puis tu sais, il n'y a même pas eu de négociation. Là. On dit oui, puis après ça, on checkera voir c'est quoi les dates puis tout. Là. Fait que, Puis je vais te poser une question qui est un peu personnelle. vas-y. Y a-tu un cachet pour le festival au lac? Oui, il y en a un. Oui, il y OK. en a un. On ne rentre pas dans le montant, là, mais je suis content de savoir qu'on Mhm. est capable de donner un certain cachet à nos bennes
locaux parce que je trouve ça Mhm. crissement important pour avoir orchestré un festival dans le passé. Là. Je trouvais ça important que tout le monde reçoive un petit cachet. Fait que good job. Oh, ouais, puis honnêtement, Festival au Lac, l'organisation est débile. Les gens avec qui on a fait affaire, les gens qui travaillent là, pour vrai, j'ai rien à dire. Je lève mon chapeau, là. En plus d'organiser un festival de feu, c'est des super bonnes personnes. Tu sais, des gens avec qui j'ai été en contact que je connaissais pas sont sweet au bout. Ils nous ont super bien traités. Tu sais, tout est déjà organisé, tout est déjà seté. On a juste à se pointer là-bas, mon gars, on est très tout petits oignons. Pour vrai, je suis. Honnêtement, même que je suis comme fier que ce soit un festival d'ici, puis que ça soit des super gros noms, mais que ça reste simple au bout. Euh, Tu sais, je le sais que, tu sais, j'ai entendu dire entre les branches que, tu sais, les gros noms euh, arrivaient d'avance pour justement faire partie du vibe. Ils ont entendu parler de l'année passée par d'autres gros bands qui ont joué sur le festival. Euh, Fait que, tu sais, je suis content de faire partie de ça, puis je suis fier que ce soit, tu sais, du monde de la scène qui organise ça, là. Fait que, ouais. Des très belles paroles à l'égard du festival au lac, Kevin. Good job. Ben Écoute, ouais. on va prendre une pause pipi. Ça veut dire qu'on va aller écouter une de vos tracks. Yes. J'ai oublié de te le dire laquelle j'avais choisi. J'espère que tu vas être d'accord. Là. C'est Traitor que j'ai choisi. On y va, mon homme. C'est pas pire pour toi? C'est parfait. Fait qu'on se revoit dans à peu près 3 minutes. On continue de jaser. Fait que les podous, allez écouter ça. Écoutez ça. Crissez le volume dans le tapis. Traitor de Bastards. Yeah. Tabarnak de calice. Yes. Fucking grosse track, grosse vidéo. Good job à vous autres. Puis il me semble que Merci. me semble que j'ai vu l'acteur d'une série quelque part cet hiver. Ouais. Ouais, hein? Ouais. Pas fou, hein? Ouais. Mhm. J'en ai Non, des ça a frissons, été. Ouais, c'est un cool clip. Écoute, c'est le seul clip du band auquel le band a eu aucun rapport. Ça a été, hey gang, on a besoin de tourner un clip, parfait. Tu t'en occupes, oui, cool. Puis la personne s'est occupée du clip de A à Z. J'étais mon chapeau. Fait que vous n'êtes pas présenté fuck all ou vous êtes allé regarder ou. Non, même pas. Même pas.
Ça donne un résultat qui vient nous chercher en crise, là. Oh, ouais, tu sais, on a comme, tu sais, on a mis sur papier, tu sais, c'était une longue conversation. Tu sais, on a mis sur papier tout ce qu'on voulait, tous les détails, tout le narratif, le pourquoi, le comment, l'histoire. Puis on a mis ça entre ses mains, puis il a fait une petite belle job pour vrai. Ouais. Ça a donné quoi de beau en tabarnak. Yes. Là, c'est le moment de s'amuser un peu avec des questions sérieuses ou pas sérieuses. C'est 5 questions super faciles. Tu vas voir, je t'amène pas à quelque part où tu voudras pas aller, là. Zéro stress, mon homme. Si Bastards était un animal, ce serait lequel et pourquoi? Un ornithorynque, man. C'est bâtard en crise comme animal. Hey, vous avez la même réponse que On Punish la semaine passée, justement. Ah ouais, pour vrai? C'était tout un ramassis de plein de styles, fait qu'il dit ornithorynque. Ah ouais. Ah ouais. Chris, j'ai jamais entendu parler d'ornithorynque autant que dans Si le nom du band n'était pas Bastard, ce serait quoi? Hey man, j'en ai aucune idée. Tu demandes au pire gars. Moi, toutes ces affaires-là, là, je suis pas là-dedans, pas en tout. Hey, je me rappelle là, en 2017, 2016-2017, quand on est parti le band, là, t'avais des noms, mon gars, qui étaient ressortis, dont je suis probablement le coupable. Là. Mais man, des estis d'affaires, là. C'est genre je me rappelle même pas, mais genre Brief Now ou des affaires qui ont aucun rapport, là. T'sais. Mais je pense que Bastard, c'est le meilleur choix d'entre tous. En tout cas, oui, le choix est excellent pour vrai. Quel membre est le plus chialeux ou le plus marabout? Il y en a peut-être pas, là. Ah! Non, on n'est pas. On est tous pas mal chill. On est pas mal tous dans le good vibe, puis on fait ça parce qu'on aime ça. Fait. Non. En tout cas, il y a Alex du bruit à mes oreilles qui dit Kev. Aïe, aïe! Il doit dire ça en joke, par exemple. Ouais, non, mais non. Mais non, on est pas mal tout smooth pour vrai. Je sais pas si t'es encore là, mais je te vois plus puis je t'entends plus, mon homme. Ça a l'air que j'ai été kické out pendant une couple de semaines. C'est correct? Yes, ouais, ça va. Parfait. On est rendu à l'avant-dernière question. Qui a des rituels avant un show? Mettons, qui va changer de bobette, qui change de soulier, qui fait une prière, qui saute partout. C'est qui est le pire de la gang? Je pense que c'est moi, man. Je pense que. À ce temps que tu poses la question. Ben, ça, on est tous. Tu sais, avant le show, on est tous pas mal dans notre coin, dans notre bulle, mettons, là. Tu sais, on fait nos étirements. Tu sais, surtout, Azalée va aller changer. Nespi va checker, que s'assurer que les gears, tout fonctionne comme du monde. Sam va faire ses. Excuse-moi. Sam va être dans son coin en train de pratiquer. Moi, je vais être dans mon coin en train de m'échauffer aussi. Fait que, tu sais, on a tous nos petits rituels, toute la gang, je pense. Puis on se rejoint quand c'est le temps de monter sur stage. Puis là, vous êtes prêts. Yes, bon, là. Tu sais que j'aime ça, les rituels, moi. Ah ouais, hein? Je suis un gars de rituel. Moi, il faut que j'aille chier avant chaque fois que je fais quelque chose. Hey, ben, OK, hey, je vais dévoiler quelque chose, OK? Puis elle va vouloir m'abattre, mon gars, là. Mais Azalée, mon gars, écoute, ça fait 2 ans qu'il est dans le band. Chris, on a fait des shows avec Aza, là, puis je pense que le seul show qu'elle n'a pas vomi avant, c'est le dernier show qu'on a fait. Je pense que c'est... elle va tout le temps vomir avant les shows, man. Tout le temps. J'aime mieux que tu me dises qu'elle va vomir qu'elle va chier, pour vrai. Non. Non, mais ça en est rendu un running gag, là. Mais je pense que le show à Québec qu'on a fait avec Feels Like Home, c'est le seul show qui n'est pas allé vomir avant, man. Ça devait être un C'est incroyable. Ouais, c'était vraiment cool. C'était pacté, toutes les bennes étaient toutes cool. Non, c'était cool. Dernière question, c'est qui le vrai big boss de la gang ou le leader? Tu sais, lui qui s'assure que tout fit, tout est là, tout est beau. Je te dirais que c'est moi. C'est moi, mais on fait toute notre part.
Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Absolument. Oui, absolument. Tu sais, dans le sens où est-ce que. Puis là, probablement que j'ai oublié du stock, là, que j'ai oublié du stock, mais tu sais, mettons TSP qui va. Simon Pierre, le bassiste, que lui va s'occuper de tout ce qui est gear. Après ça, tu vas avoir Alexis qui s'occupe de tout ce qui est merch. C'est moi qui va s'occuper, mettons, du booking du band, d'écrire des tunes. Mais tu sais, c'est comme plus moi, mettons, qui va faire hey, telle affaire, y a-tu quelqu'un qui a oublié ça? Hey, y a-tu quelqu'un qui a pensé à ça? Ou tu sais, même avec le label, souvent, ça va être moi qui va apporter les trucs ou vice-versa, mettons. Là, vous êtes avec qui en ce moment, votre label? L for Breakfast ou Slamdisk. Slamdisk qui Ouais. s'occupe du côté francophone. Puis, ouais. Avec Jesse, là. Ouais, je le connais. Yes, ben oui. Cool. Puis en 2024, là, vous avez une nouvelle tune qui s'en vient vendredi. Ouais. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre, mettons, à part, là, on a parlé du mois de juin qui était bien booké. Va-tu avoir un album? Va-tu avoir d'autres shows pendant l'été, au mois de juillet, au mois d'août, au mois de septembre? Qu'est-ce qui va se produire pour vous autres? Oui, dans le fond, on a une coupe de shows qu'on peut pas encore parler de suite, mais ça va être à l'automne, fin de l'été, automne, là, on a une coupe de shows qui s'enligne, ça va être vraiment cool. Sinon, en juillet, on est en studio pendant 2 semaines pour faire who knows qu'est-ce qui va sortir de là. Écoute, ça va-tu être un peu le deuxième album officiel? On le sait pas encore, ça va dépendre de qu'est-ce qui va ressortir. Puis c'est pas mal ça, mon gars. C'est pas mal ça des shows, studio. Puis on va continuer à se promener. Puis moi, je pose toujours la question parce que je suis originaire de l'Abitibi, de Rouyn-Noranda. La scène métal est incroyable à Rouyn-Noranda. Ça se Ouais. peut-tu qu'un jour, vous allez venir à Rouyn-Noranda? On travaille fort pour y aller, mon gars. On travaille fort. On a fait pas mal toutes les régions du Québec. Puis ça, c'est comme la seule place qu'il nous reste à faire. Puis on se fait comme une espèce de petit. On en fait une mission personnelle d'y aller, mais c'est pas tout. Tu sais, d'y aller. Comment je pourrais dire ça? D'y aller pour avoir une bonne opportunité d'y aller puis que ça fit pour tout le monde, autant pour l'organisation là-bas que pour nous autres, c'est un peu compliqué. Là. Puis, tu sais, on a des horaires quand même assez chargés aussi. Mais c'est comme la place qu'on reparlait encore derrière pratique de ça serait vraiment sick d'y aller. C'est une esti de place pour vrai. Là. Puis quand vous allez venir, le jour où vous allez venir, ça va être au QG. Au QG. C'est une petite salle à peu près 150 personnes, puis il y a comme un deuxième étage. Là. C'est tout à jam-pack quand il y a un show d'hardcore ou de métal. Là, c'est assez incroyable. Là. Le stage est tout petit, mais même JP Get the Shot s'en calisse du stage, puis il aime ça venir à Rouyn-Noranda. Ben oui, non, puis tu sais, à chaque fois qu'on a cette discussion-là, tout le monde dit la même affaire, comme quoi que là-bas, c'est super hot, puis qu'il faut y aller. Tu sais, ça nous donne juste encore plus le goût d'y aller, mais crème, on n'a jamais eu. On a eu une fois un passé proche, puis finalement, je me rappelle pas. Ah, ben c'est quand tout a refermé la deuxième fois durant la pandémie. OK. Fait que, mais pour vrai, tu sais, Simon, tu pourrais y en parler, là, la personne qui s'occupe de nous booker, là. Asti, elle nous trouve gossante. Comme là, c'est quand est-ce qu'on y va, là? Asti, je sais pas, attendez 2 secondes. Mais, ouais, man. Crise de belle place. Je le souhaite, en tout cas. Puis, dernière chose, mettons, je veux de la merch, je m'en vais où? À part au show, je peux t'en commander? Ouais, sur benpromo.com. Benpromo.com, toute notre merch au grand complet est là. Il va y avoir la nouvelle merch aussi qui va sortir là, dans les prochains jours pour le nouveau single. Elle est vraiment hot. Encore là, les boys ont fait une super belle job. Fait qu'allez voir ça, ça va être très cool. T'es super fin. Puis c'est où qu'on peut vous retrouver sur les plateformes de réseaux sociaux? Ouais, hey, nous autres, on est pas mal sur Instagram, Facebook. Là, on commence TikTok, mais tu comprendras qu'on n'est pas des gars de TikTok pareil, là. Ben, on essaie de pousser des affaires puis d'être plus là-dessus. Là. Mais ouais, Bastards Band sur Instagram, Facebook et TikTok, mon ami. Parfait. Hey, je te remercie beaucoup pour cette petite demi-heure avec ton verre d'eau et ma bière sans alcool. Ben ouais, merci à toi pour l'invitation, c'est super cool. Ben, on se reprend, puis ça a été un immense plaisir, puis j'espère te voir au Festival au Lac, mon ami. Yes, ben oui, si on se croise, on jasera ce monde. Yes, sir. Merci à tout le monde d'avoir été là ce soir, puis on se rejase lors d'un autre show. Salut. Yes, bonne soirée.